Ok. Bonjour déjà, je m'appelle Raven, j'ai 20 ans. On a rencontré un souci envers Cosmos. C'est-à-dire que Cosmos, on va pas se cacher, fait faillite, dans le sens où l'équipe administrative de Cosmos ainsi que les agents de support, etc., ne font pas leur boulot. Ils se plaignent que voilà, nous les clients on se plaint parce que voilà, il y a des problèmes, etc. Mais Cosmos, en fait, on va dire que ce sont, comment expliquer? Se sont envisagés pardon, à aider les clients au maximum. Déjà, rien que ça. Également que le serveur Discord, etc., est fait pour les demandes d'aide. Euh, et ainsi, je précise que Cosmos doit être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme ils l'ont prédit. Alors, zut, au fait de ce sujet-là, en fait. Alors, lorsque, par exemple, on contacte un membre de l'équipe de Cosmos, un dimanche, hein, par exemple, la réponse du staff en fait de Cosmos est oui, désolé, on peut pas vous aider, on se repose, etc. Mais dans ce cas-là, pourquoi, expliquez-moi juste pourquoi faire, dire qu'on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi? Enfin, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Alors, au niveau des soucis de Cosmos, il peut y en avoir des petits, ok, ça pose pas problème. Mais là, Cosmos se sont fait pirater, il faut savoir ça. Déjà, rien que ça. Ils se plaignent qu'on se plaint, c'est tout à fait normal parce qu'on a des services chez eux. Moi, pour mon exemple, je fais tourner un bot Discord qui est certifié par Discord, qui a plus de 250 serveurs. Donc moi, les gens ils viennent se plaindre parce que voilà, le bot il est éteint, ça fait plus de 3 jours, nanani, nanana. J'ouvre un ticket chez Cosmos, ça fait 3 jours que j'ai ouvert le ticket, ils ont toujours pas répondu. Moi, j'ai pété les plombs, donc j'ai fermé le ticket, etc. J'ai contacté un des directeurs de Cosmos, j'ai expliqué mon souci, j'ai dit voilà, j'ai ouvert un ticket, ça fait 3 jours. La réponse, oui, donnez-nous votre ID du ticket, on va voir le problème ensemble. Oui, mais au bout d'un moment, vous êtes censé répondre au ticket dans les plus brefs délais. Et je dis pas que voilà, vous répondez dans la minute, mais dans les plus brefs délais, pas dans 3 jours après. Enfin, je sais pas. Du coup, voilà. À propos de ça, moi j'ai jamais eu de soucis avec Cosmos au début, tout allait bien, ils vendent du rêve, etc. Ouais, voilà, c'est les moins chers du marché, on va dire. Donc c'est plutôt intéressant, leurs offres ils sont pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai jamais eu de soucis au début. Et là, comme par hasard, en fait ça s'est enchaîné. Il y a eu des petits soucis, de rien du tout, hein. Des petits crashs de VPS ou quoi que ce soit. Ils rebootent ok dans la soirée, ok nickel. Là, ça fait déjà rien que avant-hier, il me semble. Mon BPS s'était éteint, donc j'ai ouvert un ticket. C'est ce jour-là où j'ai ouvert le ticket, pardon, de 3 jours là. Donc j'ai ouvert le ticket, etc. J'ai expliqué le problème. J'ai toujours pas eu de réponse. Ensuite, dans la soirée, j'ai refermé le ticket. Donc j'ai clôturé le ticket, etc. temporairement, parce que le VPS il marchait. Donc je me suis dit, oh, nickel, il marche. Donc voilà. Le lendemain, je vois quoi? Je me réveille, etc. Et je vois que mon VPS il est encore éteint. Donc je rouvre mon ticket. Et voilà, toujours pas de réponse. Donc, je me rends sur le serveur Discord de Cosmos parce qu'il faut savoir qu'ils m'ont banni du serveur, en fait, apparemment pour des propos assez, on va dire, violents, alors que pas du tout. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand on fait comprendre les choses à Cosmos, quand on leur dévoue notre colère envers eux, dans le respect de la courtoisie, bien évidemment, et bah, voilà, ils sont pas capables, en fait, de gérer une situation voilà. Donc au bout d'un moment, arrêtez de vous plaindre que les clients ils sont pas contents. Parce que là, si je vais dans l'exemple du piratage, là je suis sur mon espace client, voilà, c'est en direct. Attendez, voilà, je me rends dans l'espace client. Est-ce que vous croyez que ça me fait plaisir de recevoir un mail de Cosmos écrivant Hacked by K2Team? Non mais sérieusement. Enfin, je sais pas. Après, ils, ils sont là, ils proposent un anti-DDoS puissant, etc. Mais ils sont pas capables de sécuriser en fait leur serveur. C'est quoi ce bordel? Désolé d'être assez vulgaire, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, après, ils disent oui, des trucs, enfin, une procédure juridique va commencer, etc. Au bout d'un moment, voilà quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, moi, c'était tout pour moi. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Ok, nickel, merci pour ton témoignage. Pas de souci. Du coup, moi concernant
mon problème, j'avais fait un live juste avant. Je vais vous expliquer directement en vidéo pour que vous puissiez bien comprendre. En gros, on est chez Cosmos qui est un hébergeur VPS, web, donc vous pouvez faire des sites internet chez eux. Vous pouvez également ouvrir des serveurs GTA 5 RP ou bien même configurer des bots comme l'a dit juste avant Raven pour des Discord, etc. Donc faire des prestations pour d'autres personnes, etc. Et avoir un hébergeur Cosmos. Et en fait, au début, quand on a rejoint Cosmos, on avait entendu des rumeurs, etc. Mais on n'avait pas forcément fait gaffe. On s'était dit, bon, on va essayer, on va avoir notre propre avis. En fait, il faut savoir que moi, je pars toujours du fait est que peu importe ce qui est dit, je me fais mon propre avis. C'est-à-dire qu'en mode, je vais pas écouter les autres, je préfère vraiment me faire mon propre avis. Et je sais qu'il y en a pas mal qui sont comme ça, et vous avez totalement raison d'être comme ça. Euh, donc, on commence à être chez Cosmos, etc. Aucun souci, tout se passe bien pendant plusieurs mois, malgré des petits problèmes de crash, etc. Rien de bien méchant, rien de bien alarmant, etc. Euh, j'avais Cosmos en gros qui était intéressé pour une demande de partenariat, etc. Pour faire un partenariat avec moi, etc. Pour mettre en avant Cosmos et tout ce qui s'ensuit. Il faut savoir en gros, ce qu'il me proposait, c'était ni plus ni moins, je ramène des gens sur un lien d'affiliation et en gros, je touche de l'argent sur le lien d'affiliation en question, mais les machines, je les paye toujours, patati patata. Je me suis dit, bon, en vrai, ça va pas être si intéressant que ça pour moi parce qu'en vrai, genre, ce qui m'aurait le plus avantagé, c'était d'avoir les machines gratuites. Donc en soi, je n'ai pas accepté le partenariat, ça m'intéressait pas plus que ça. J'avais pas forcément grand chose à y gagner envers vous déjà, et puis même envers Cosmos, etc. Genre, ça m'intéressait vraiment pas. Et puis là, au mois de septembre, donc, enfin non, au mois d'octobre. Au mois d'octobre, il y a 3 jours de ça, j'étais en soirée, je reçois un message d'un de mes développeurs qui me dit Kova, on n'a plus accès aux machines. Je fais comment ça? Il me fait bah on n'a plus accès aux machines, etc. Je comprends pas trop pourquoi et tout ce qui s'ensuit. Je fais ok, bah laisse pour la soirée, repose-toi pour la soirée et je vais regarder demain dès que je rentre, je vais regarder, etc. Et donc hier, je rentre, je regarde un petit peu du coup je regarde du coup le bureau à distance pour faire le développement et tout ce qui s'ensuit, donc la machine. J'essaye de me connecter, etc. Ça marche pas. Et je me dis, mais comment ça se fait que ça marche pas? À savoir que sur la machine en question, on a le site web, on a le serveur RP, donc on a quand même deux choses qui sont relativement importantes, et on a également aussi un serveur de développement. Donc on a quand même des choses importantes, et on a aussi un de nos développeurs enfin même nos développeurs qui en fait étaient en train de développer des scripts, etc., qui ont jamais vu le jour en soi, etc. Donc ça reste quand même vachement important. Et du coup, on n'a plus accès aux machines depuis hier. Je fais OK. Je vais sur le Discord, etc. de Cosmos. Je regarde les procédures à suivre. J'ouvre un ticket. Jusqu'à là, rien d'anormal. Je me dis, bon, ça se trouve, c'est un bug, c'est rien du tout. On va tout simplement les contacter, tout ce qui s'ensuit. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je les contacte, etc. Hygiène en vocal. Je leur parle. Je parle à des gens qui sont assistants techniques, ou je sais pas trop. Enfin, non, support technique, etc. Donc, ils sont censés bien s'y connaître, tu vois. Je leur parle, etc. Ok. J'arrive plus à redémarrer le serveur. Ok. Ils me disent quoi? Ils me disent bah, pour le moment, il n'y a aucune possibilité de redémarrer le serveur. Mais vous inquiétez pas, dès ce soir, le problème sera résolu. On vous enverra un mail ou un message. Je fais ok. Ok, moi, pour moi ça me va, il n'y a aucun problème. Donc jusqu'à là, normal, pas de souci, tu vas me dire, tout roule comme sur des roulettes. Et puis là, je reçois un message qui me dit comme quoi que Cosmos va restart tous les serveurs aujourd'hui. Donc hier, j'ai fait le ticket pour le problème, etc. Et là, j'apprends aujourd'hui comme quoi qu'ils vont restart tous les serveurs. Sachant que, à l'heure actuelle, on nous a dit comme quoi que le problème devait être réglé normalement dans la soirée, donc dans la soirée de hier soir, et le problème n'a toujours pas été réglé.
Donc en gros, depuis hier, on n'a toujours pas accès aux machines. Et aujourd'hui, il y a le restart de tous les serveurs de Cosmos. Donc, on a payé une licence pour avoir les machines, etc. Pour avoir un site web. Et là, on apprend comme quoi qu'il il y a tout simplement un restart. À quel moment vous prévoyez de faire un restart et à quel moment vous n'envoyez pas de mail pour prévenir vos clients? À quel moment vous n'envoyez pas de message sur le site internet pour prévenir vos clients? L'annonce a été faite sur Discord. À quel moment les gens sont sur Discord H24? Genre, vous faites une annonce que sur Discord. Vous ne prévenez pas les gens par mail. Donc vous prévenez pas les acheteurs par mail. Vous prévenez pas les gens sur le site internet. Et vous voulez restart toutes les machines. À quel moment? Genre, répondez à ma question. À quel moment vous faites ça? C'est du grand n'importe quoi. En fait, à partir du moment où vous achetez un site internet, vous achetez une machine pour développer un serveur, etc., je ne vois pas dans quel... Enfin, je vois même pas à quel moment, en fait, vous êtes pas directement en contact avec le client par mail ou via sur le site internet. Parce que clairement, je tiens à le préciser, quand, quand on paye, etc., les serveurs, etc., là par contre, vous savez, nous vous envoyez un mail comme quoi qu'on a bien payé, etc., enfin bref, peu importe. Ou si jamais, admettons, il y a un retard de paiement de qui, enfin peu importe qui, etc., là vous savez lui envoyer un mail, vous savez lui mettre la pression, etc., etc. Mais par contre, quand il s'agit de restart les serveurs, etc., il n'y a plus personne. Plus personne prévient. Là, c'est clairement plus personne. Et là, aujourd'hui, du coup, normalement, ils doivent restart tous les serveurs et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas de nouvelles. J'ai toujours eu aucun mail comme quoi que la machine refonctionnait. J'ai toujours eu aucun message sur Discord, sur n'importe quoi, comme quoi que le problème allait être résolu avant le restart. J'ai rien reçu du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire au bout d'un moment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc j'ai essayé de contacter la direction, etc. La direction aimable, enfin aimable comme je sais pas quoi, genre aucun moyen de parler avec eux. Ils mettent directement les clients enfin ils mettent directement les clients en tort, etc. Genre au bout d'un moment, c'est bien de faire les mecs professionnels, etc. et tout. Mais à un moment donné, fais-le jusqu'au bout. Tu vois comme quoi que on est plusieurs à être dans le même cas. Au bout d'un moment, faut faire un effort. Alors, ils proposent soi-disant une alternative si jamais pour ceux en gros qui perdent leurs données, etc. Au-delà du restart, si jamais il y en a qui perdent leurs données, etc., ils proposent une alternative qui est tout simplement une soi-disant réduction. À quel moment en fait tu nous proposes une réduction alors que depuis des mois on paye des développeurs, on paye des mappeurs, on paye des graphistes pour le site internet, pour le serveur, pour les bots comme Raven disait. Genre à mon avis il a dû installer quelque chose de technique, enfin il a dû avoir quelqu'un à payer ou bien même tout simplement genre même le temps qu'il a passé à les faire, etc. Ça reste pas anodin je pense. À quel moment tu nous proposes une réduction? À quel moment? Genre, ta réduction, j'en ai rien à branler, en fait, je te le dis honnêtement. C'est soit tu me proposes autre chose, soit j'en ai rien à foutre, et puis même dans tous les cas, en fait, je veux même pas de réduction, je veux qu'on récupère notre travail, ce qui est tout à fait logique. Mes développeurs travaillent depuis le mois de mai sur le projet Rush, etc. Je veux pas ta réduction de merde, je veux clairement pas ta réduction de merde, en fait. Et faut savoir qu'aujourd'hui, du coup, on n'a pas eu de réponse. Donc aujourd'hui, on a décidé avec Warsaw d'essayer de parler dans discussion, d'essayer de joindre l'assistant technique, etc. C'est le responsable technique en gros. Euh, et le responsable technique, aucune réponse, rien du tout. Ok. Même pas aucun message, hein, même pas de message par mail pour nous rassurer, pour nous dire patati patata, rien du tout. Et on voit quoi? On voit comme quoi que le responsable technique joue au Watch Dogs 2. Bon, là on se dit que ça prend pas le temps de nous envoyer des messages pour nous dire comme quoi que le problème n'a toujours pas été résolu, ou bien même de nous tenir au courant de l'information. Mais par contre, à côté, ça joue à Watch Dogs 2. Donc je l'ai fait remarquer dans la discussion. Je leur ai dit, bah, en fait, je trouve pas ça normal que
enfin, vous avez un problème, etc. Nous, on paye des prestations, etc. Puis à côté, en fait, vous jouez à Watch Dogs 2, alors que normalement, vous êtes censé être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette demande-là, bah, je suis désolé, mais au bout d'un moment, ne mettez pas ça sur votre site internet. Ou bien même dans tous les cas, si jamais, admettons, voilà, l'assistant technique, il a trop travaillé, etc. Bah, à un moment donné, essayez de répondre à ses besoins, et essayez de faire en sorte que y ait quelqu'un pour le remplacer, quelqu'un d'habilité pour le remplacer. Sinon, ne mettez pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça s'appelle de la pub mensongère et c'est punissable par la loi, je tiens à préciser. Donc voilà par rapport à ça. Actuellement, il faut savoir qu'on est même banni de leur Discord Cosmos parce que en gros, on a voulu avoir des réponses, etc. On a demandé des réponses, chose qui était tout à fait normale, etc. Le directeur adjoint a menacé de nous bannir parce qu'en gros, on sortait quelques vérités du style. En gros, on disait comme quoi que ce qui est pas normal en fait, et je pense que vous seriez à ma place, je pense que vous pouvez le comprendre. Le fait est qu'on paye des machines, le fait est qu'il y a des développeurs à payer, le fait est que les développeurs ont travaillé énormément de temps sur le projet, le fait est qu'il y a des graphistes, le fait est qu'il y a des web designers qui sont également développeurs sur le serveur, etc. Je pense que vous pouvez comprendre notre frustration. Et par rapport à ça, on l'a quand même fait ressentir dans le discussion du Discord Cosmos. On leur a dit exactement notre ressenti et tout ce qui s'ensuit. On leur a dit que c'était pas normal, comme quoi qu'il fallait nous tenir au courant et tout ce qui s'ensuit. La seule réponse qu'on nous a dit, c'est en gros, si vous n'êtes pas content, vous faites un ticket, etc. Un ticket, j'en ai fait un hier. On m'a tenu informé, on m'a dit qu'on allait me prévenir par mail. Donc bah, j'attends une réponse. Il faut que je refasse un ticket en fait. C'est à moi de revenir envers la personne alors alors qu'ils avaient dit comme quoi qu'ils allaient revenir vers moi. Non, c'est clairement pas normal. Et il s'en va que au final la direction c'est qu'une bande d'enfants. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et en toute honnêteté, je pense pas que ça va en rester là. Je pense que je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je pense même que ça va aller au-delà de, ça va même aller à la justice, hein. Je pense que c'est le meilleur moyen parce que clairement, c'est quand même des services qu'on a payés, c'est quand même un travail qu'on a fourni, c'est quand même des développeurs qu'on a payés, c'est quand même des graphistes qu'on a payés, des web designers également. À partir de ce moment-là, je pense que tout est clair. Donc voilà. Je tiens à vous le dire, n'allez jamais chez Cosmos. Voilà. Je tiens à vous le dire, n'allez jamais chez Cosmos. Voilà. Aussi simple qu'efficace. Et voilà, mon ressenti actuellement, c'est que je suis dégoûté. J'ai rien d'autre à dire et j'ai même d'autres témoignages à vous faire voir. J'ai même d'autres témoignages à vous faire voir. Attendez, bougez pas. Je pense pas qu'il y aura de coupure dans cette vidéo. En vrai, j'ai la flemme de faire des découpures. Je veux juste que le message s'entend, c'est aussi simple que ça. Ouais. Hop, attendez, je vais vous faire voir l'autre ressenti qu'il y avait eu de l'autre personne. Qu'en gros, comme vous pouvez le voir ici, c'est une personne qui s'appelle Totor qui fait: pour le coup, le prestataire est en faute. En comparant deux serveurs chez le même prestataire, on voit bien qu'il y a un problème de routage sur votre serveur, celui du haut. Donc là, il y a un screen à l'appui, etc. Et donc lui, c'est le client. Et lui, il fait: ils en ont pour combien de temps à résoudre cette erreur? Lui, il fait: vu qu'ils sont en train de refaire tout le routage, max fin d'après-midi, j'espère. Je vois de toute manière, je le redis, je vais récupérer mes données et partir ailleurs, car bon, tout ça car j'étais mis down avec un stresseur gratuit, nickel. Ah oui, il faut savoir qu'il y a quelques jours, ils se sont fait hacker également Cosmos, et que ils avaient aussi comme publicité en mode anti-DDoS, meilleur anti-DDoS et tout ce qui s'ensuit, enfin vous comprenez. Je comprends, malheureusement, je ne peux y faire grand chose. Malheureusement, là est le problème, car quand on parle tour à tour, chacun d'entre vous, soit le client est en faute, soit on ne peut rien faire, soit il faut attendre, on va tout changer, on va tous se changer. Oui, mais actuellement, c'est à moi qu'on met le doigt dans le doigt dans le post-ailleurs. Mais ouais, en gros, genre, c'est clairement nous prendre pour des cons. C'est ni plus ni moins ça. J'ai envie de dire que c'est minable. Voilà, c'est vraiment minable et à l'heure actuelle, je pense qu'on est tous, on est tous, malheureusement, on est tous pas tristes, mais surtout dégoûtés par ce qui arrive. On aurait pas, on a
enfin, on n'aurait pas voulu en arriver là, je pense, et malheureusement, faut faire avec. Je pense que la meilleure leçon, c'est justement en apprenant de nos erreurs. On a voulu faire confiance à on va dire, enfin, une petite, je sais pas comment on appelle ça, une petite, enfin, un petit hébergeur entre guillemets qui nous propose des services et qui est vraiment pas cher pour le coup et aussi on a voulu leur donner de la force en justement en leur donnant notre confiance et en avançant avec eux. Puis au final, bah, on voit comme quoi qu'on a été pris pour des pigeons. Donc bon, à partir de ce moment-là, tout est carré. Donc voilà, à savoir que pour ceux qui ne savent pas, Rush RP devait sortir normalement vendredi prochain et les trailers auraient dû sortir depuis hier. Voilà. Bref, sur ce, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Raven, je sais pas si t'as quelque chose d'autre à rajouter. Oui, j'ai Vas-y, je t'en prie. une petite dernière chose Je à t'en prie. rajouter. Alors, il faut savoir aussi que, alors, là, en ce jour, on est le dimanche 11 octobre 2020. Alors, avec Kova, on est parti sur le serveur support, comme il vous l'a dit. On a pris contact, en fait, avec l'agent de support. Donc, l'agent de support, qu'est-ce qu'il fait? Il joue à Minecraft. Il joue à Minecraft. Il voit qu'il y a des centaines de clients dans le chat général qui se plaignent. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue à Minecraft. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il joue à Minecraft. Alors, au lieu de rassurer les clients, au lieu de leur dire oui, voilà, écoutez, on fait le maximum, je sais pas, trouver une alternative, trouver une solution pour voilà, rassurer tout le monde, bah non, il joue à Minecraft. J'étais Et même le reste pas, des équipes, j'étais même pas au courant de ça. L'agent de support, il jouait à Minecraft, tandis que le truc technique, il jouait à Watch Dogs, c'est ça? oui, 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 l'agent de Pff, ouais, support, il joue à j'hallucine. Minecraft. J'hallucine. Vas-y, je te laisse continuer. C'est n'importe quoi. Il joue à Minecraft. Donc voilà, faut savoir que quand tu es bénévole, tu es chargé de répondre aux clients. C'est comme ça. Tu es chargé d'aider le client, surtout dans la tâche d'agent de support. Euh, donc voilà, c'est juste pas normal en fait. Voilà. Après, je sais qu'ils sont normalement ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont mis sur leur site, pardon, mais il me semble fortement qu'ils sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc au bout d'un moment, quand on mentionne l'équipe, etc., que ce soit déjà des agents de support, pardon, des responsables techniques, des directeurs, et qui nous répondent, oui, bah désolé, on se repose, oui, voilà, nanana. C'est comme par l'exemple, pour l'exemple du responsable technique, si je dis pas de bêtises, je l'ai mentionné en fait. Et ce qu'il m'a dit, oui, bah je me repose, j'ai passé le bac. Alors déjà, on est en octobre, la période du bac en octobre. Et ce qu'il m'a répondu, oui, bah le bac blanc. Le bac blanc, c'est depuis quand le bac blanc, c'est en octobre? Expliquez-moi. Depuis quand la période du bac blanc, c'est en octobre? Juste ça. Donc je ne sais pas si il a, je sais pas, un cours de rattrapage ou quoi que ce soit, mais jamais j'ai entendu que le bac blanc, c'était en octobre. Enfin, je sais pas. Du coup, voilà. C'était tout pour moi et voilà, merci de nous avoir écoutés. Et juste une chose, pour le moment, ou même par l'avenir, n'allez pas chez Cosmos. C'est vraiment désastreux au début. Comme vous l'a dit, c'était voilà, c'était exceptionnel, les services, etc. On n'avait pas de problème. À la rigueur des petits, comme on vous l'a dit, mais là, c'est catastrophique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, catastrophique. Donc n'allez pas chez eux, c'est vraiment catastrophique. Voilà, c'était tout pour moi et merci de nous avoir écoutés.